Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test du maquillage Shein. Donc il me semble que cette gamme de maquillage s'appelle Shiglam. J'ai acheté quelques produits pour essayer de réaliser ce maquillage. Je vais vous présenter tous les produits et après je vous laisserai avec l'application du maquillage. Donc j'ai déjà été surprise par la qualité des packaging. Donc j'ai commandé un fond de teint, donc il est arrivé comme ceci, donc très joli packaging qui fait penser un petit peu au packaging de chez Kiko. Ici vous avez la teinte, enfin la couleur de la teinte avec le nom de la teinte, donc ça pas mal. À l'intérieur on le reçoit comme ça avec un petit pochon comme ça en velours noir, donc ça je trouve ça super classe. Quand vous le penchez comme ça vous avez le S de Shiglam en doré, donc ça super sympa aussi, ça fait très qualitatif. Vraiment le packaging du fond de teint ne fait pas du tout cheap. Il est en verre et vraiment il fait vraiment son effet. Je le trouve vraiment super joli avec le petit bouchon comme ça, très sympa. Et vous avez un petit flacon pompe comme ça. Donc plutôt très surprise du packaging. Il fait vraiment fond de teint de luxe, vraiment. Il est vraiment très sympa. Ensuite j'ai commandé un anti-cerne, donc le Full Coverage Concealer 12 heures. Donc packaging très sympa, holographique comme ça. Vous avez également ici la couleur de la teinte avec le nom, donc ça c'est plutôt sympa. L'anti-cerne est comme ceci. Donc pareil, packaging sympa, ça fait pas trop cheap. Il y a le petit S également de la marque Shiglam. Au dos vous avez la teinte. Le petit embout est très sympa aussi également. Il n'y a rien à dire au niveau du packaging, c'est très sympa. Ensuite j'ai commandé une poudre libre. Donc elle arrive dans un petit packaging comme ça, très chic, très classe. Avec ici pareil la couleur et le nom de la teinte. La poudre se présente comme ceci. Donc vraiment petit pot quand même très qualitatif, c'est vraiment pas c'est du plastique assez épais qui a l'air de bonne qualité. Quand on ouvre, on a une petite houppette comme ceci et on a la poudre voilà, dans son petit pot, très sympa. Donc vraiment les packaging font très qualitatif, c'est très sympa. Au dos vous avez les petites descriptions à l'arrière. Ensuite j'ai commandé un blush donc dans un petit packaging comme ça rose, très sympa encore une fois au niveau du packaging. Donc là par contre il n'y a pas la teinte dessus. Au niveau du blush il est comme ceci, donc très joli également. Et à l'intérieur du blush il y a un petit miroir, donc ça c'est toujours sympa. Et on a un magnifique blush donc qui est un petit peu en dégradé comme ça. Donc là c'est la teinte tangerine qui est dans les tons un petit peu rose pêche, qui est très joli. J'aime beaucoup ce blush et le packaging fait pas du tout cheap, mais pas du tout. Le plastique est lourd, il fait de bonne qualité en tout cas. Ensuite j'ai commandé un highlighter, donc là on reçoit dans une petite boîte comme ça dorée, donc très joli. Ici on a la teinte, mais je sais pas si vous allez la voir, la teinte de l'highlighter. L'highlighter est comme ceci, donc le packaging très joli aussi, ça donne envie. Il y a des petits motifs sur la poudre qui est plutôt sympa. Donc j'aime plutôt pas mal en tout cas au niveau du packaging. Ensuite j'ai commandé un lot de 3 éponges à 1,50 €, ça valait vraiment le coup. Donc elles sont comme ceci, donc elles sont assez petites, mais vu que j'ai utilisé une des 3 éponges, je vais vous montrer comment elles gonflent. Donc elle est sale forcément puisque j'ai appliqué le fond de teint. Donc elles sont comme ça et après elles deviennent aussi grosses que ça. Et honnêtement j'ai beaucoup apprécié ces éponges. Les 3 coûtaient 1,50 € et elles sont extrêmement molles. Elles sont vraiment très molles, elles appliquent vraiment très bien la matière. Je trouve que c'est celle qui ressemble le plus au vrai Beauty Blender. Je les préfère même à celles que j'achète sur Amazon. Elles sont vraiment de meilleure qualité. Je pense que pour le prix 1,50 € les 3, je vais en recommander. Je vais me faire un stock en espérant que ça soit la même qualité. Mais vraiment je vous les recommande, elles sont géniales. Donc bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite j'ai pris une palette pour les yeux. Donc là aussi super beau packaging, vraiment très sympa. Et la palette elle est comme ceci et à l'intérieur vous avez une palette sans miroir. La palette est comme ceci, les fards sont vraiment très jolis. Ça fait penser un petit peu aux palettes BH Cosmétiques ou Beauty Bay et derrière vous avez le nom des fards.
Donc ça c'est plutôt sympa, en tout cas ça donne envie, sachant le prix, qu'on achète les produits. Et après j'ai commandé des petites paillettes, donc on reçoit ça dans une petite boîte comme ça. Donc encore une fois, packaging très qualitatif, il n'y a rien à dire. Les petites paillettes sont dans un petit pot. À l'arrière vous avez le nom de la teinte des paillettes. Le pot fait aussi de très bonne qualité. Et là vous avez les paillettes à l'intérieur. Ensuite, le dernier produit que j'ai acheté, c'est un liquide mat. Donc on le reçoit dans une petite boîte comme ceci, encore une fois très joli. C'est doré, un petit peu mat, brillant, très sympa. Le rouge à lèvres au niveau de la teinte, il est très sympa, très joli. Et voilà comment il se présente. L'embout, c'est un embout tout simple qui ressemble aussi à l'embout de l'anti-cerne. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous les produits que j'ai achetés sur le site Shein. J'en ai eu pour 38 €, mais il me semble que j'ai eu 5 € de remise, donc je vous mettrai tout ça au montage. En tout cas, je vais vous spoiler un petit peu, mais pour moi, ça a été une catastrophe ce crash test. Donc vraiment, je vous invite à regarder ce crash test et à voir les étapes. Parce que moi, c'est une grosse déception, à part 2 ou 3 produits qui tiennent la route. Tout le reste c'est une catastrophe, franchement c'est un fail complet cette vidéo. Donc je vous laisse avec l'application des produits. Donc maintenant je vais passer à l'application du fond de teint. Donc j'ai pris le Complex Pro Matte Foundation. Donc je l'ai pris en teinte nude, mais il a l'air extrêmement foncé pour ma carnation. Donc c'est pas grave, on est là pour crash tester. Donc si vraiment c'est trop foncé, bah m'en tenez pas rigueur. C'est vraiment pour tester le fond de teint. Et honnêtement, pour choisir des teintes via internet, c'est vraiment pas facile. Après ça veut rien dire, puisque celui de chez Action que j'avais crash testé, il paraissait très foncé, et au final après l'application ça matchait bien. Donc on va voir. Je vais prendre mon pinceau tarte que j'ai l'habitude d'utiliser pour appliquer le fond de teint. Donc la texture est pas mal, c'est ni trop épais ni trop fluide. En tout cas, quand je sens comme ça, je sens pas d'odeur. La teinte, je sais pas trop ce que ça va donner, donc on y va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer comme j'ai l'habitude de le faire. Alors c'est vrai qu'avec celui de chez Action, ça fait comme celui-ci, hyper foncé, et au final quand je l'ai appliqué ça allait. Je ne sais pas le rendu que ça donnera pour vous, mais en tout cas pour moi ça fait très orangé. Donc on va continuer à l'appliquer, on va voir. S'il oxyde pas trop et qu'il reste comme ça, on va voir. Je vais attendre de bien l'appliquer pour vous en dire plus. Ouais, il est beaucoup trop foncé. Bon, après peut-être qu'avec la poudre ça va un petit peu éclaircir la teinte. On va voir. Après ça c'est une teinte qui m'ira parfaitement, je pense, pour l'été. Après au niveau de la couvrance, il est plutôt pas mal. En tout cas il est super joli sur la peau. J'ai pas du tout eu de mal à l'appliquer. Donc je regarderai au niveau du montage que ça donne pour vous. Mais finalement, bon, on le voit surtout en fait au niveau du contour du visage que c'est un peu plus foncé. Mais vu que j'ai un haut qui monte assez haut dans le cou, là quand je me regarde au niveau du retour, j'ai pas l'impression que ça soit si choquant que ça. Dans mon miroir non plus, mais on voit quand même que c'est beaucoup plus foncé que... ouais, je sais pas, faut voir. Parce que là je me rends pas compte, il faudra que je regarde à la lumière du jour, donc je vous mettrai une petite annotation. Donc pour l'application, bah, il s'est appliqué vraiment super bien. J'aime beaucoup l'effet sur la peau. C'est assez velours, c'est assez joli. J'ai rien à redire pour l'instant, en tout cas au niveau de ce fond de teint. Il fait très qualitatif, en tout cas au niveau de sa petite bouteille en verre, j'aime beaucoup. Donc à voir comment il va vieillir dans le temps quand je vais appliquer tout le maquillage. Donc ensuite on va passer à l'anti-cerne, et j'ai pris le Coverage Concealer en teinte coton candy, et j'ai pris avec des éponges que j'ai acheté aussi sur le site Shein. Elles sont vraiment top. Les 3 éponges étaient au prix de 1,50 € et j'aime beaucoup la texture. Celle-ci j'ai déjà testé plusieurs fois et c'est la meilleure qualité éponge que j'ai utilisée depuis les Beauty Blender.
Et elles sont même mieux que celles de chez Amazon. Donc je vous remettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Mais cette éponge elle est vraiment top. Donc on y va pour la teinte de l'anti-cerne. Je pense que par contre là ça va être un peu clair. Oh non ça va, la teinte est pas mal. Donc c'est censé être full coverage. Donc on va voir. Je vais mettre un petit peu là. Un petit peu là. On va pas en mettre trop et on y reviendra si besoin. Donc là je vais prendre mon petit miroir et on y va. Cette éponge elle est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Bon l'anti-cerne s'estompe très bien. Du coup ça m'éclaircit un peu le teint. Donc je vais un petit peu étaler du coup un petit peu la texture sur tout mon visage histoire que ça éclaircisse un petit peu. Donc de plus près, qu'est-ce que ça donne? On va bien regarder. Bah écoutez, pour l'instant ça m'a l'air pas mal. J'ai pas l'impression que j'ai besoin de mettre une deuxième couche. Donc on va laisser comme ça, on va voir comment ça va vieillir un petit peu. Donc maintenant on va passer à la poudre. Donc j'espère aussi avoir pris la bonne teinte. J'ai pris la teinte Cappuccino. Donc c'est la poudre libre que je vais appliquer avec ma petite houppette. Alors on va le mettre dans le petit capuchon comme j'ai l'habitude de faire. Il y a une petite houppette à l'intérieur mais je suis pas très fan de ce genre d'houppette. Donc là j'ai mis la poudre qui m'a l'air relativement foncée aussi. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Au retour écran, elle paraît très blanche, mais non, elle est quand même très bien colorée. Donc on va voir, je vais faire comme je fais d'habitude. Voilà, je place la poudre et je viens en appliquer sous mon contour des yeux. En essayant de ne pas faire de trop de grimaces. Donc là, on va laisser la poudre agir. Donc ce qui est bien, c'est que ça a l'air de blanchir un petit peu mon teint. Mais elle est colorée, hein. Je pense que ça va se voir. Je sais pas du tout ce que ça va rendre après. Je pose en couche quand même la poudre et je viendrai la retirer après. En tout cas elle est très fine. Elle n'a pas d'odeur. Donc ça c'est plutôt pas mal pour celles qui craignent un petit peu les odeurs de poudre. Donc maintenant je viens enlever le surplus de poudre que j'ai mis partout. Et après je vais prendre mon miroir pour voir un peu plus près ce que ça donne. Alors au niveau du teint je trouve ça très joli, sauf que au niveau du contour des cheveux ici, vu que la teinte est beaucoup trop foncée, on voit beaucoup la démarcation. Je sais pas si vous allez pouvoir voir au niveau de... Vous voyez un petit peu ici, on voit vraiment que le fond de teint est beaucoup trop foncé. De loin ça passe, on voit pas trop. Mais on va pas se fier à ça parce que forcément si je l'ai pris trop foncé ça ressort. Mais hormis la teinte, en tout cas malgré la teinte beaucoup trop foncée, j'aime beaucoup le teint que ça me fait, j'aime beaucoup. Donc je vais peut-être un petit peu travailler sur les côtés pour essayer d'estomper cet effet trop foncé. Et j'ai l'impression que j'arrive quand même à l'estomper. Donc ouais, c'est pas catastrophique, mais on voit quand même que la teinte est beaucoup trop foncée. Donc je pense vraiment que si le fond de teint se comporte bien toute la journée, je pense quand même le racheter en teinte plus claire parce qu'il a l'air d'être très sympa. Hors caméra, j'ai appliqué mon crayon à sourcils et j'ai mis mon bronzer de chez Kiko de la collection Moon Boost. Donc c'est celui-ci que j'ai en teinte numéro 2. J'aime beaucoup le rendu de ce bronzer. J'ai pas acheté de bronzer sur le site Shein parce qu'ils avaient que des bronzers en stick crème et c'est vraiment des textures que je n'aime pas appliquer sur mon visage. Du coup j'ai passé mon chemin, en tout cas en ce qui concerne le bronzer. Maintenant on va passer au blush. Au niveau du blush, j'ai choisi celui-ci qui est vraiment très sympa au niveau du packaging. Il est rose, il fait très qualitatif, il fait pas du tout cheap au niveau de l'emballage. Vous avez un joli miroir et voici comment se présente le blush. Il est vraiment super joli comme ça en petit dégradé, en duo, très sympa. Donc on va l'appliquer. Bon, c'est un peu poudreux, mais la teinte est super jolie. Je
J'ai l'impression qu'il a un effet lumineux quand je vois par rapport au retour écran. Donc je vais regarder un petit peu de plus près. En tout cas, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Pour le printemps, c'est vraiment une couleur qui donne bonne mine. On va regarder de plus près. Ouais, j'ai l'impression qu'il a un effet lumineux. Mais quand on regarde dans le pad, en fait, pas du tout. On a l'impression qu'il est bien mat. Alors je ne sais pas si c'est le fond de teint qui donne un petit peu ce fini. Mais moi je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup la couleur, il est vraiment très beau. Et pour le prix, je pense aussi que je m'en commanderai d'autres parce qu'ils sont vraiment super sympas. Très bien pigmenté, donc à voir bien sûr s'il tient toute la journée. Mais en tout cas, il est très beau. Ensuite, on va passer à l'highlighter et j'ai choisi celui-ci. Il a l'air d'être magnifique, c'est la teinte Solo. Donc il est comme ceci. Il est vraiment très sympa, il a l'air vraiment très beau. Donc là par rapport à mon miroir, ah oui si, on voit le glow. On voit le glow, peut-être un petit peu trop. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur, mais il a l'air d'être plutôt sympa. Donc on va regarder de plus près ce que ça donne. Il est très sympa, par contre je pense que ça marque quand même pas mal sur le visage. Hein. Ça marque pas mal, mais ça marque plus de ce côté-là que celui-ci. C'est un highlighter quand même qui fait un peu de taches parce qu'il doit avoir des paillettes à l'intérieur. Donc il faut un petit peu l'estomper et ça devrait le faire. Il est joli, mais je préfère la texture plus fine du blush qui se fond beaucoup plus facilement. Là on dirait que ça accroche un petit peu quand vous appliquez sur le visage. Après pour son prix, on va pas lui en demander trop. Il faut peut-être y aller un petit peu plus légèrement parce que moi j'ai été en mettant des couches, mais peut-être qu'en l'appliquant de façon plus diffuse, en prenant plus son temps à l'appliquer, je pense qu'il serait beaucoup plus joli. Maintenant celui-ci c'est pas un coup de cœur par rapport à sa texture et par rapport à son application. Par contre le rendu est joli, mais c'est vrai que j'ai plus apprécié l'application du blush. Donc maintenant place au maquillage avec la palette Shiglam Love Stone. Elle est vraiment très jolie. Donc à l'intérieur il n'y a pas de miroir, mais moi ça me dérange pas. Et voilà comment se présente la palette. Elle est vraiment super jolie. Je pense peut-être faire un maquillage dans les tons verts. On va voir sur quoi je vais partir. Je vais commencer par appliquer la teinte Rose Quartz, qui n'est pas du tout un rose mais qui est un beige. Donc là je l'applique pour unifier ma paupière. J'ai pas l'impression que ça dépose une couleur particulièrement, mais on verra par la suite. Bon, c'est un beige, hein, mais j'ai pas l'impression que c'est changé grand chose au niveau de mes yeux. Ensuite, je vais prendre la teinte Lime Divine, qui est un vert un peu citron magnifique. Enfin, vert citron, vert... je suis pas très forte pour décrire les couleurs. Donc on y va, on le place dans le creux. Et pour l'instant, on voit que dalle. Alors, je vais essayer de rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Ouais, bah écoutez, pour l'instant, c'est un peu un flop. Je vais essayer d'y revenir. Bon, on voit légèrement la couleur. Donc déjà, je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus pigmenté. Par exemple, la palette d'Action a été beaucoup plus pigmentée que celle-ci. Donc là, on voit à peine la teinte. Donc je vais prendre la teinte Clairvoyant. Donc celui-ci, là j'ai appliqué celui-ci. Donc on voit pratiquement rien. Donc je vais partir sur celui-ci. Donc c'est pas vraiment ce maquillage là que je voulais faire, mais tant pis. C'est très poudreux. Et on y va. Et on voit rien. On voit rien du tout. Oh, c'est un flop total quoi. Bon, bah je vais partir sur la teinte celle-ci là, qui est très foncée. Donc peut-être que, vu que les autres sont pas pigmentées, peut-être que celle-ci ça ira. Parce que celle-là ça a l'air d'être une couleur quand même relativement foncée. Donc on y va. Ah oui d'accord. Bah écoutez, la couleur dans le pad elle est ultra foncée. Elle est là. Et là ça donne du rose, presque ça devrait être cette couleur là quoi. Bon, bah écoutez, pour l'instant... je suis pas du tout convaincue par la pigmentation de cette palette. Bah alors pas du tout.
En plus je voulais faire un maquillage vert, d'où mon haut. Donc là je pense que bah, ça va pas du tout aller, mais tant pis, hein, on est là pour faire un crash test, donc c'est pas bien grave. Je ne pense pas sortir comme ça après, donc c'est pas très grave. Si c'est raté, c'est pas gênant. Donc celui-ci, effectivement, il est pigmenté, mais quand vous voyez la couleur dans le pan, moi je m'attends à un bordeaux foncé, quoi. Donc là, c'est un rose presque pétant. Donc quand on voit la couleur, ouais, petite déception quand même, hein. Bon, on va faire un... Je vais mettre une petite base quand même sur mes paupières, histoire de donner un peu plus de chance au fard. Donc je viens d'appliquer une base, donc je vais essayer d'appliquer ce fard là avec mon pinceau. Donc je vais pas appliquer mes doigts tout de suite, hein, je vais quand même appliquer au pinceau comme j'aurais l'habitude de le faire. Donc c'est hyper poudreux, on dirait qu'il n'y a rien qui vient de se déposer sur le pinceau. Ah si, ça va, ça, ah celui-ci, bonne surprise. Je sais pas si vous voyez, celui-ci ça va. Ah quand même, pourtant il est super poudreux celui-ci, mais vraiment poudreux. Mais il fonctionne et avec le pinceau. Donc après j'ai mis une base aussi, donc c'est peut-être ça aussi qui va révéler la couleur. Ensuite je vais prendre le Shining Moment, donc celui-ci là, le vert du milieu, qui m'a l'air, du moins quand on l'applique, assez intense et un petit peu crémeux, donc à voir. Ouais, celui-ci il n'y a pas de problème non plus. Bon, ceux-là, ça va, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, l'application est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre le Mirror, donc celui-ci. Par contre, je vais l'appliquer au doigt. Et je vais le mettre dans la transition au milieu. La teinte est super jolie. C'est pas le maquillage le plus beau que je suis en train de réaliser, mais honnêtement avec les fards je galère un peu. Donc on va continuer un petit peu, je vais reprendre le Lime Divine pour estomper un petit peu dans le creux. Même si on voit rien du tout, ce fard c'est vraiment le néant. Donc pour estomper ça fera très bien l'affaire. Ouais, très déçue. Donc pour intensifier un petit peu dans le creux, je viens prendre la teinte kaki qui est juste ici. Donc c'est vraiment assez poudreux. J'enlève le surplus au cas où et je viens le placer dans le creux. Et on voit que dalle. Alors sur ma main, vous voyez un petit peu. Sur mes yeux, on voit que dalle. Pourtant c'est une couleur qui est super foncée. Ouais, donc c'est vraiment un flop total, hein. La palette là franchement, là j'en ai remis un peu. Bon c'est un peu mieux mais... Le maquillage va être dégueulasse. Ouais, bah je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît pas du tout. J'ai estompé, il y a tous les fards qui sont barrés devant là. Je vais être obligée de faire pas mal de retouches parce qu'il y a tout qui est parti. Ouais, bah écoutez, je suis très déçue de la palette. Vraiment très déçue. Pour moi c'est nul et nul. Quand je vois des palettes comme chez Action qui coûtent 2 € et qui me fonctionnent parfaitement bien au niveau couleur et pigmentation, celle-ci elle est un petit peu plus chère, je pense qu'elle est dans les 5-6 €. Celle d'Action coûte 2 € et vous avez vu, c'est pourtant j'ai appliqué de la base et tout, pour moi c'est nul. Bon, on va faire le ras de cils. Qu'est-ce que je vais faire en ras de cils puisqu'il n'y a aucun fard qui se voit, on va partir sur le vert foncé. Puis on va voir ce que ça donne. J'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près correct. Autant vous dire que je n'aime pas du tout le résultat. Je vais prendre mon highlighter pour faire mon coin interne. Donc toujours le même highlighter de tout à l'heure. Je viens le mettre dans le coin. Donc là, ça, pas de souci, se voit bien. Il se voit même très bien.
Donc pour le maquillage des yeux, j'ai essayé de rattraper un petit peu, mais honnêtement ça sert à rien, la palette est nulle. J'ai mis de l'highlighter en coin interne et sous l'arcade sourcilière. Et j'avais des petites paillettes à tester. Celles-ci, donc on va les tester puisque ce format là ça m'intriguait beaucoup. Et du coup, vu qu'elles étaient beaucoup moins chères que sur Colourpop, je me suis dit que j'allais les tester. Et si ça me plaisait, que j'en commanderais sur Colourpop. Donc je vais juste en prendre un petit peu sur mon doigt et je vais appliquer ça sur ma paupière et ça fait rien du tout. Ah si, ça y est, faut un petit peu appuyer, d'accord. Enfin, faut un peu balayer parce que si on appuie en aplat, ça fonctionne pas. Donc ce qui déplace la couleur du fard à paupières qu'on voit déjà pas. Parce que normalement, moi je m'attendais que cette matière là, on tapote dessus et que ça vienne déposer les paillettes. Tandis que si j'appuie pas et que je fais pas un petit mouvement, ça se dépose pas et en plus du coup les fards en dessous se déplacent. Donc c'est merveilleux. Alors ça je testerai sur un autre maquillage. Ouais, c'est... Non, bon, c'est pas moche. Mais c'est loin d'être beau non plus. Regardez. Donc là en fait il y avait tout le fard qui se barre en dessous quand j'applique les paillettes. Là, si je vous montre de plus près, c'est une catastrophe. Ensuite, je vais zoomer pour vous montrer l'anti-cerne et le maquillage de plus près. Donc, je sais pas si vous voyez ici, ça fait, vous voyez un peu, on voit toutes les marques. On dirait que j'ai pris 10 ans dans la tronche, donc ça marque énormément. Le maquillage des yeux, comme vous pouvez voir, c'est pas homogène, il y a des trous, c'est moche. Clairement, c'est très moche. Je suis très déçue. Là, vous pouvez voir que bah évidemment ça marque les zones de sécheresse au niveau de mes cheveux. Et en plus de ça, vu que c'est trop foncé, on voit toutes les couleurs. Là, on voit vraiment de près que c'est une catastrophe. Donc, je vais chercher mon mascara. On va finir le maquillage avec le rouge à lèvres. Mais je suis pas du tout convaincue. Je viens d'appliquer mon mascara. Je vais fixer tout ça, comme j'ai l'habitude de le faire. Et on verra comment ça va se comporter. Je suis vraiment tellement déçue pour la palette, mais tellement déçue. Mon anti-cerne, généralement, c'est compliqué d'avoir un bon anti-cerne. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fonctionne beaucoup mieux celui d'Action que celui-ci, qui est beaucoup plus cher aussi que celui d'Action. Donc écoutez, on va passer aux lèvres. Donc j'ai pris un rouge à lèvres qui va pas du tout aller avec mon make-up, mais au point où on en est, c'est pas très grave. Mais voilà, je voulais quand même tester le rouge à lèvres. Je vous mettrai une annotation ici, des commentaires un petit peu que j'ai pu me rendre compte en fait avec l'application du rouge à lèvres, s'il était desséchant, si j'ai pas eu de soucis, s'il est parti vite, s'il a fait des morceaux. Enfin, je vous mettrai une petite annotation ici après l'avoir porté plusieurs heures. Donc là, je vais faire un contour des lèvres. Maintenant, place au liquide mat. La teinte a l'air vraiment très sympa. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, la couleur est très jolie. C'est un corail rosé très sympa. Ouais, bah je vois déjà que ça va pas. Oh là 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 là, c'est une catastrophe cette vidéo. Bah je peux déjà voir que c'est légèrement en transparence, que ça marque énormément toutes les ridules de mes lèvres et que c'est très moche. Pourtant j'ai mis un contour des lèvres, c'est une catastrophe. Donc on va le laisser sécher un petit peu et je vais vous montrer ça de plus près. Mais ouais, je pense que cette vidéo est vraiment un flop total au niveau des produits Shein. Pourtant je m'attendais pas à ça. Quand je vois ce que j'ai pu avoir comme résultat avec les produits Action qui sont bien moins chers que tout cela, même si j'en avais pas eu pour 10 000 d'essence, c'est quand même beaucoup plus cher qu'Action. Ouais, je suis très dubitative mais vraiment, donc j'attends un petit peu que tout ça sèche et je reviens vous montrer de plus près. Donc là je voulais vraiment vous remontrer tout ça de plus près. Donc au niveau de la bouche, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, c'est pas beau du tout. Donc bien sûr de loin ça passe, mais de près vraiment c'est pas beau. On voit énormément les plis
de mes lèvres. C'est vraiment mais pas joli, mais du tout. Même quand j'ouvre la bouche, on voit tout de suite la marque à l'intérieur. Donc c'est des liquides mat, donc c'est normal. Mais là je trouve que c'est plus accentué que d'autres. En fait il faudrait que je fasse comme ça. Et je bouge plus. Et encore de près, je peux vous assurer qu'on voit vraiment toutes les petites ridules. Et je suis sûre que si je fais comme ça et que je frotte un peu, ça va se barrer. Ouais, ça s'effrite. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, vous pouvez voir que ça me marque pas mal ici. Avec le Shape Tape, ça me le fait pas. Donc après, j'ai bientôt 38 ans, donc c'est normal que j'ai un petit peu des ridules au niveau des yeux. Mais là, ça me fait des grosses marques. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Vous voyez, tous les petits traits là qu'on voit. Et ben ça, là, avec cet anti-cerne là, ça m'accentue vraiment. Après, encore une fois, de loin, ça se voit pas trop. C'est pas non plus catastrophique. Ça dépend des expressions de visage que je prends. Donc c'est pas non plus catastrophique. Je le testerai avec un autre fond de teint pour voir un petit peu comment ça agit. Donc je vais faire un petit point pour clôturer cette vidéo. Mon état d'esprit à la fin de cette vidéo, je suis très déçue par les produits. La palette est nulle, le rouge à lèvres c'est une catastrophe. Le fond de teint c'est de ma faute, mais je le trouve très beau. Vraiment, si je devais vous conseiller que quelques produits, je vous conseillerais le fond de teint qui est magnifique. Vraiment, je pense qu'il est très joli. Maintenant, je me suis foirée sur la teinte, donc ça c'est de ma faute. Mais au niveau du rendu, ça fait vraiment un beau teint. Ça colle pas. La poudre est aussi très sympa. Elle est très sympa. J'ai la peau lisse et très douce. Le blush est très beau. Je n'ai rien à redire. L'highlighter marque beaucoup trop, je trouve, et ça fait quelques petites taches et on voit beaucoup trop là-bas. En fait, ça fait pas du tout diffus. Bon, ça c'est une question de texture, donc il y a d'autres highlighters sur le site, donc pourquoi pas en tester un autre. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? L'anti-cerne à tester sur d'autres fonds de teint, sur d'autres bases. Parce que bon, pour l'instant il me marque pas mal les ridules, mais c'est pas catastrophique non plus. Là quand vous voyez comme ça, je pense que vous le voyez pas forcément. De près je le vois. Là encore une fois, c'est pas catastrophique du tout. Je trouve que la couvrance est correcte. Donc à tester avec un autre fond de teint, avec une autre poudre, voir comment il se comporte. Parce que celui d'Action il est parfait. Bon, celui d'Action il faut quand même que je mette 2 couches. Celui-ci, voilà, c'est pas une catastrophe, mais à voir comment elle se comporte avec d'autres produits. Les paillettes, déçues parce qu'en fait, moi je m'attendais comme les paillettes compressées de chez Colourpop, vous passez le doigt, vous avez juste à tapoter pour appliquer les paillettes. Là, quand je tapote, il se passe rien. Il faut que j'appuie et que je tire un petit peu. Donc forcément, en dessous, ça enlève le fard à paupières. Donc ça, et j'ai l'impression que ça va pas tenir dans au cours de la journée. Donc ça, un petit peu déçu parce que ça me plaisait. Après, je pense quand même que j'en testerai de chez Colourpop. C'est dommage parce que c'est un produit qui pourrait être super sympa, mais non en tout cas. Donc ce que je peux vous conseiller dans tous les produits que j'ai testés, c'est le fond de teint. Après faites attention à la teinte que vous choisissez. Le blush et donc le fond de teint, le blush et la poudre. Pour tout le reste, je vous dirais de passer votre chemin. Peut-être essayer les rouges à lèvres raisin de chez Shiglam. Mais les rouges à lèvres liquide mat, non, c'est la couleur est belle comme ça, hein. Franchement la couleur est très jolie, j'aime beaucoup la couleur, mais le rendu sur les lèvres, voilà, si je les mouille, voilà, c'est la couleur. Bon, après c'est pas, comment vous expliquer, les gens qui connaissent pas grand chose au maquillage verront pas vraiment la différence du rouge à lèvres. Je pourrais très bien sortir comme ça, mais moi je vois très bien qu'il va commencer à s'effriter, qui va super mal partir, et on voit toutes mes ridules des lèvres et c'est vraiment pas beau quoi. Donc très grosse, mais très grosse déception de ces produits. Donc je pense que les seules choses que je vais pouvoir recommander, c'est un fond de teint dans ma teinte et peut-être quelques blushs parce qu'ils sont jolis. En tout cas les palettes c'est mort, je ne commanderai pas. Donc voilà mon avis pour ce crash test. Donc voilà, très déçu tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, est-ce que ils vous conviennent, qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas moi je vous ai montré en direct
le résultat sur moi, et en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que ça ne me convient pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.